Bonjour, bonjour. Alors, je vais attendre que Nat arrive, que vous arriviez. Coucou Nat. Alors, je vais attendre ta demande. Coucou. Donc, normalement, tu dois avoir... Coucou Johan. Alors, normalement, Nat, tu vas m'envoyer une demande de partage. Donc je vais attendre. Coucou tout le monde. Ah, envoyer une demande. Oui, magnifique. Je crois que ça va marcher. Afficher. Oui, lancer un voyage. Je crois que ça va marcher. C'est une première pour moi. Donc, il faut attendre. Ah! Ça marche! Envoyer une demande. Oui, magnifique. Ça va? Je suis en décalé parce que je suis avec mon ordi. Ok. Ça va marcher. C'est bon? Ouais. Alors, j'ai juste... attends, alors du coup, on est plus petite, ce qui veut dire qu'il va falloir... Oui, ça va? Alors... Ah! Non, Nat, tu es partie. Alors, on va y arriver, hein. C'est une première... Nat, il faut que tu me rejoignes à nouveau. Que tu me refasses une demande. Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Salut tout le monde. Coucou. Alors, Nat a disparu. Je pense qu'elle va revenir. J'espère. Sinon, il va falloir que j'improvise. Alors. Oui, on recommence. C'est une première. J'ai jamais fait de cours en duo. Salut Maëva. Alors, je vais rester comme ça. Ouais. Ok, alors toi, on te voit super bien. C'est nickel. Moi, du coup, j'avais réglé évidemment en cadre entier, donc il va falloir que je baisse un petit peu mon truc sans tout casser. Alors là, c'est pas gagné. Alors, je pense que au niveau du son, j'ai juste un doute sur le fait qu'il faut que je garde le son. Parce que j'ai peur que ça gêne si moi, je garde le son. Est-ce que juste on peut faire... Oui. je vais demander, je vois, j'ai ma cousine qui regarde. Scarlett, est-ce que tu peux nous dire si tu nous entends toutes les deux en même temps ou s'il y en a une qui est coupée ou pas? Envoie-nous un petit mot. À moins qu'elle... Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous nous entendez alternativement? L'idée, c'est que... Oui, toutes les deux. Ok, et du coup, c'est pas gênant quand je parle pas, vous entendez, vous n'avez pas d'interférence sur Nat, c'est bon. Ok, super, bah, génial. Alors, bah, je pense que du coup, on peut y aller. Allez, on peut y aller. Donc oui, juste donc comme vous savez, hein, c'est donc une session sur les équilibres. Ça veut dire que c'est une session qui n'est pas forcément évidente. Donc soyez attentifs, hein, restez dans une zone qui est bonne pour vous. Ok, il n'y a pas de compète ce matin, c'est dimanche. Alors, moi, je vais rajouter juste un petit truc parce que comme c'est en vidéo et pas du tout, on peut pas faire d'ajustement, on voit pas qui on a affaire. Si vous prenez en replay, le vinyasa est pas du tout adapté pour les personnes qui sont enceintes.
D'accord? Si vous avez des problèmes de lombaire, vous prendrez les options de plier les genoux chaque fois qu'on vous le demandera. Si vous avez des problèmes de cervical, vous ne regardez pas vers le ciel, vous regardez au sol chaque fois qu'on vous le dira. Et vous prenez soin de ne pas aller trop loin dans la posture et de respecter votre corps. Il n'y a pas de compétition dans le yoga. Vous n'avez pas de compétition entre la posture et vous. Surtout, c'est important. D'accord? Voilà. Et là, on va pouvoir... Vous pouvez prendre 2 briques à l'avant du tapis ou 2 mollets, quoi, si vous avez ça. Et éventuellement des coussins si vous avez, voilà, si vous avez peur, ce qui est tout à fait normal. Donc, je vous laisse avec Maëva. Je vais peut-être enlever les commentaires. C'est toi qui as la main dessus, je pense, Agnès. Ouais, je vais le faire. Je te laisse commencer. Bien. Donc je me présente, je m'appelle Nathalie, je suis copine de yoga avec Agnès. On va démarrer sur une posture assise avec les hanches ouvertes. Donc vous allez venir vous installer en Sukhasana. Donc pour la bonne Sukhasana, on vient ici placer les mains au sol, on va croiser les chevilles, d'accord? Et on va redéposer les ischions au sol. D'accord? Les deux ischions sont ancrés de la même façon dans le sol. Bien. Une fois que vous êtes en Sukhasana, vous pouvez vous asseoir sur une brique pour un peu plus de bascule du bassin et sentir l'ancrage au niveau des ischions. Adaptez la posture et on prendra une brique surtout si les genoux seront un peu plus haut que le bassin. Installez-vous dans la posture de Sukhasana ou Siddhasana si vous préférez. On ramène le talon vers le cuisse et on lâche les genoux au sol. Dans tous les cas, ils sont ancrés de la même façon que le sol. On va faire le tour. On va poser les mains sur les genoux ou sur les cuisses et on va relâcher les coudes en direction de la terre. Fermez les yeux. Ce n'est pas ce que vous allez faire, mais ce que vous allez faire après. Restez dans l'instant présent. Détachez la langue du palais. Fermez les paupières. Et roulez légèrement les épaules vers l'arrière. Les omoplates en direction des fessiers. Dans la bouche. Et prenez, inspire et expire. Normalement, sans rien forcer. Venez juste ici observer votre respiration. Délicatement, on va commencer par amener un peu plus le sommet du crâne vers le ciel et la base du crâne vers l'arrière. Et sentez que les coudes se relâchent un peu plus en direction de la terre. Lâchez bien les genoux en direction du sol. Ramenez un peu le menton en direction du sternum pour laisser de la place entre les cervicales. Observez si cette respiration s'est modifiée ou pas. Maintenant, vous allez pousser un peu plus le sommet du crâne vers le ciel, un peu plus la base du crâne vers l'arrière et sentir l'ancrage au niveau des ischions. On va essayer de s'auto-grandir ici. À chaque début d'expiration, maintenant, vous allez engager votre périnée. Emboîtez les omoplates. Essayez de diriger l'omoplate droite vers la fesse gauche et l'omoplate gauche vers la fesse droite. Regardez en endroit.
À l'inspiration, sentez le ventre qui se gonfle, la cage thoracique qui se déploie. Et à l'expiration, le couple rentre, la taille s'appuie et les côtes montent. Pour ceux dont la respiration ujjayi est dans leur pratique, je rappelle que la respiration ujjayi, on inspire par le nez, on expire aussi par le nez, comme si on voulait laisser passer, comme si on voulait faire de la bulle sur une vitre, en laissant passer un léger flux d'air à l'arrière de la gorge, comme si vous aviez une paille au fond de la gorge. Puis délicatement, vous allez ouvrir les yeux et garder votre respiration ujjayi pour celles qui l'ont dans la pratique, ceux et celles qui l'ont dans la pratique, tout au long de cet enchaînement, tout au long de cette pratique. Pour les autres, vous pouvez installer une respiration normale. Délicatement, vous allez venir ici, vous pouvez enlever la brique que vous avez sous les pieds, ici pour venir vous installer. Placez le bout des doigts à côté de la hanche droite et de la hanche gauche. À l'inspire, vous allez lever le bras gauche vers le ciel, plier le coude gauche. Et à l'expire, vous allez pousser, venir saisir le coude gauche à l'aide de la main droite pour ramener ici la main gauche entre les omoplates. Ici, on va se contenter de cette posture-là, sans aller plus loin, puisqu'on est en visio et qu'on ne veut pas se faire mal. La base du crâne retouche l'avant-bras. Encore une inspire et une expire dans cette posture. Puis contracte périnée, expire, ramène les deux mains au sol, bout des doigts au sol. Prochaine inspiration, tu lèves le bras droit cette fois-ci vers le ciel et tu ramènes la main droite entre les omoplates. Le coude pointe vers le ciel. Ici, commence déjà à initier la base du crâne qui pousse sur l'avant-bras. Puis tu ramènes la main gauche sur le coude droit et essaie de ramener la main droite entre les omoplates. Regarde vers l'avant de ton tapis. N'essayez pas d'aller trop loin, ne vous faites pas mal. Essayez de trouver le confort dans l'inconfort et jamais dans la douleur. N'oubliez pas de contracter votre périnée à chaque début d'expiration pour engager votre transverse. Puis on redépose les mains au sol. Puis viens t'installer ici dans un quatre-pattes. Ici, on va prendre un quatre-pattes, pas vraiment traditionnel. Vous allez déposer vos ischions sur les fesses, si vous pouvez. Vous allez placer les mains à l'avant de votre tapis, vous allez placer les doigts en couple à l'avant de votre tapis. Bout des doigts au sol comme des ventouses. Le front ne touche pas le sol ici. Le sommet du crâne tire vers l'avant du tapis, on essaie de s'auto-grandir.
Puis vous allez redéposer ici les mains au sol, les doigts sont écartés comme des étoiles de mer, les pouces se font face, et vous allez venir tracter ici le buste vers l'avant à l'aide des mains. Ici, on a les genoux écart bassin, et on va ramener les fesses légèrement à l'arrière des genoux pour étirer toute notre colonne vertébrale, comme si nous étions en train d'étendre notre fil à longe. Ancrez bien le tibia dans le sol, le revers du pied au sol. On va d'abord monter sur un chaperon à l'extérieur. Donc ici, on a les doigts bien écartés sur le sol. Puis on arrondit bas du dos, milieu du dos, haut du dos, et à la fin, on monte sur la pulpe des doigts. À l'inspire, c'est l'inverse. Je déroule la colonne vertébrale dans l'autre sens, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Les mains s'aplatissent au sol. Je regarde à l'avant mon tapis. Je ne casse pas les cervicales. Dos rond. J'arrondis. Le pubis veut s'éloigner de la colonne vertébrale. Le ventre rentre. Les côtes se resserrent. On est en auto-grandissement. L'avant-cuisse voudrait aller vers l'arrière-cuisse. Monte sur la pulpe des doigts. Puis à l'inverse, on creuse le dos, on redescend le bras au sol. Tu tires. Pas de pli au niveau du cou. Le dos est aussi grand que le devant. Un dos parfait. On peut s'asseoir dessus normalement. Les omoplates s'emboîtent. Creuse à partir du périnée. Puis encore une fois, arrondis le dos, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Regarde vers le pubis. Puis à l'inspire, tu creuses. Puis ici, on va repasser dans un dos plat. Tu tractes, tu tires sur le bras, fesses à l'arrière des genoux, le dos est droit. Pousse les fesses à l'arrière. Puis on va redéposer délicatement les fesses sur le sol. Sur les ischios. Puis tu vas déposer les bras le long, les avant-bras à l'extérieur de tes cuisses et déposer le front sur ta brique ou sur le sol. Puis tu replaces les mains à côté du visage, tu repousses le sol à l'aide de tes mains et tu viens ici t'installer en Virasana quelques instants. Donc tu vas placer une brique entre les pieds, pied à l'extérieur de la brique, et on place tous les orteils au sol, jusqu'au petit orteil. On essaie d'avoir les genoux alignés. Et ici, on va venir échauffer nos poignets. Donc, on va mettre les bras parallèles au sol. Et ici, on va initier. On va rentrer le pouce, sortir le pouce. On le rentre, on le sort. On le rentre, on le sort. En gardant les bras parallèles au sol. On va avoir besoin de nos poignets pour cette pratique aujourd'hui. Et allez, vous essayez au moins 10. Essayez de garder les bras parallèles au sol. Vous devez commencer à sentir l'échauffement au niveau des avant-bras. Puis vous pouvez ouvrir et fermer juste. Faites ce qui est bon pour vous. Bien. Une fois que vous avez fait vos 10 sessions, vous allez tourner vos poignets 10 fois dans un sens en déliant bien les poignets. Et 10 fois dans l'autre sens.
Une fois que vous avez fait vos 10 fois, vous pouvez replacer en balasana. Ici, vous allez prendre un balasana genou et quatre tapis, les deux gros orteils ensemble, et on va laisser passer l'abdomen entre les cuisses. Les bras sont le long des tibias, front au sol. Si les ischions ne touchent pas les talons, vous venez ici placer une brique en dessous du front pour garder les ischions sur les talons. Une brique, un mur, ce que vous avez à côté. Posture d'introspection. Continue de contracter ton périnée à chaque début d'expire. Puis ici, délicatement, tu vas placer les mains à l'avant de ton tapis, doigts en coude, tu relèves le front, tu replaces les genoux, écart bassin, tu pousses le sommet du crâne vers l'avant, puis une fois que tu as trouvé le bon emplacement ici, et tu es allé le plus loin possible avec les mains, tu déposes les mains au sol, doigts bien écartés, et à la prochaine expire, tu soulèves les fesses, tu crochettes les orteils, tu viens délicatement soulever les genoux ici, parallèle au sol, et tu ramènes le buste vers les cuisses. Ici, on va prendre un chien tête en bas, haut des pieds, on va plier les genoux dans un premier temps. On privilégie toujours un dos droit, les talons qui se dirigent vers le sol. Dans ce premier chien tête en bas, tu vérifies que tu as les pieds qui sont écartés au bassin. Les doigts sont bien ancrés dans le sol. On a une rotation externe des épaules jusqu'au coude et une rotation interne des coudes jusqu'au poignet. Tu peux faire marcher ton chien sur place en respectant ta respiration tout doucement. Tu diriges un talon puis l'autre vers le sol. Si tes cervicales le permettent, tu peux regarder sous les aisselles à l'aide de tes cervicales. Vérifie que les coudes ne se soient pas pliés. Les avant-bras ici montent vers le ciel. Puis prochaine expiration, tu fléchis les genoux pour revenir dans une posture stable. Et tu essaies de diriger un peu plus les talons vers le sol si ton dos est droit. Sinon, tu gardes les genoux fléchis. Si tu as des problèmes de lombaire, ici tu gardes les genoux fléchis. Et tu ramènes un peu plus les ischions vers le ciel. Puis prochaine inspiration, tu regardes entre les pouces et tu marches le nombre de pas nécessaires pour ramener les pieds entre les genoux. Pour la posture de Uttanasana, tu gardes les deux gros orteils collés l'un à l'autre. Ici, on essaie d'avoir les doigts de pied et les doigts de main. Les doigts alignés. Tu fléchis les genoux pour amener l'abdomen sur les cuisses. Tu relâches la tête, tu relâches la nuque. Plie les genoux. Ramène le menton vers le sternum légèrement. Sommet du crâne en direction du sol. Puis ici, tu vas venir placer les mains derrière le crâne. Les doigts sont entrelacés entre eux. Tous les doigts. Tu vas venir placer ce petit panier derrière la base du crâne. Tu tires les coudes vers l'arrière et tu te redresses dans un vélo. Tu peux lâcher les bras le long du corps. Et je laisse Agnès faire le reste. Donc c'est parti pour un premier flow vers le premier équilibre. Je vous donne juste un indice, c'est un oiseau.
À l'avant du tapis, pieds écarts bassin. Sur une expiration, envoie les fessiers vers l'arrière, plie dans les hanches, fléchis les genoux. On est dans une chaise. Amène les bras parallèles au sol. Ici, on va faire un petit exercice préalable. Sur une expiration, amène les doigts le plus loin possible vers l'avant pour faire glisser les omoplates de part et d'autre du corps. Prochaine expiration, au contraire, rassemble les omoplates, fais-les glisser vers les fessiers, amène les coudes vers l'arrière. On recommence à l'expiration, bras parallèles, les doigts le plus loin possible, crée de l'espace entre les omoplates. Et prochaine expiration, tu ramènes les omoplates ensemble, emboîte la pointe des omoplates. À la prochaine expiration, ventre sur cuisse, main au sol, envoie le pied droit vers l'arrière. Ici, tu peux, si tu veux, mettre des briques sous les mains et poser le genou au sol, c'est une option tout à fait envisageable. On va refaire un petit exercice pour que tu sentes justement les omoplates qui coulissent. Sur une expiration, pulpe des doigts dans le sol, les doigts sont en coupe, pousse dans le sol pour faire glisser les omoplates de part et d'autre de la colonne. Expire, au contraire, sternum vers l'avant, les omoplates vers les fessiers. À nouveau, pousse dans le sol, arrondis le haut du dos, les omoplates s'écartent, le sternum se dirige vers la colonne. Puis, ramène main gauche à l'intérieur du pied droit. Dépose le talon droit au sol. Envoie le bras droit vers le ciel. Tu peux ici mettre une main sur la cuisse ou déposer le coude gauche sur le genou gauche. Inspire, grandis-toi, absorbe le flanc droit. Et sur une expiration, redresse-toi. Ici, on n'est pas en surfeur. On a les épaules au-dessus du bassin. Une belle inspiration, sommet du crâne vers le ciel. Expire, tends la jambe gauche. Inspire, vérifie que tu as du poids dans le pied droit. Et à la prochaine expiration, avale la hanche gauche et amène le buste le plus loin possible. Allonge les deux flancs. Inspire, absorbe les soufflettes et à la prochaine expiration, tu viens placer main gauche sur tibia gauche, bras droit dans le prolongement du bras gauche. Prends une belle inspiration, ouvre les hanches. Et à la prochaine expiration, engage le périnée, redresse-toi. Une inspiration, ancre bien tes deux pieds dans le tapis. Expire, repasse dans une fente haute. Inspire, les hanches sont bien alignées face au mur. Et à la prochaine expiration, engage le périnée et dirige le nombril vers la gauche. Tu es dans une fente twistée. Inspire, active la jambe arrière. Et à la prochaine expiration, le bras gauche sur le sacrum, le coude droit sur le genou gauche, repousse le genou gauche avec le coude droit, grandis-toi. Prends une belle inspiration, engage le quadriceps de la jambe droite. Et à l'expiration, reviens dans une fente haute. Inspire, pose, mets ton poids dans la jambe avant et ramène pied droit près du pied gauche, dans une chaîne. Et ici, on est parti, les mains en namasté. Dirige le sacrum vers les talons et viens t'accroupir. Alors, tu as compris, on est parti pour un corbeau. On va faire une première variante qui, en théorie, est souvent plus débutante. Ça peut souvent enseigner plus aux débutants. Moi, je ne la trouve pas forcément plus facile, mais je te la montre. Ici, le point clé, ça va être de venir ancrer tes mains devant toi dans le tapis. Les doigts bien écartés. Et tu vas venir ancrer la pulpe des doigts et tous les coussinets. Les phalanges peuvent être légèrement soulevées pour pouvoir faire un petit peu comme des mains d'araignée. Donc, dans cette posture, place les genoux à l'extérieur des bras.
Ancre bien les mains, pousse les mains dans le sol. On fait à nouveau coulisser les omoplates. C'est pour ça que je vous fais travailler ça. Donc les omoplates s'éloignent, tu fais de l'espace dans le haut du dos. Et viens tout doucement porter du poids vers l'avant. Tu peux ici soulever un pied, soulever l'autre pied et peut-être faire passer suffisamment de poids vers l'avant pour pouvoir soulever les deux pieds. Ici, le nombril est absorbé vers la colonne. Le sternum est absorbé vers le dos, vers le haut. Et sur une expiration, tu peux redéposer les pieds, tu peux réessayer si tu le souhaites. Mais on va le refaire une deuxième fois de toute façon. À l'expiration, on ramène les talons au sol, nombril sur les cuisses en Uttanasana, le sommet du crâne vers le sol. Et comme Nathan l'a montré, les mains derrière la base du crâne. Expire, pousse la base du crâne dans les mains, remonte, dos droit. Et vu qu'on a deux côtés, on va le faire une deuxième fois. À l'avant de ton tapis, toujours pied large de bassin, on est reparti. Expire, envoie les hanches vers l'arrière, fléchis dans les hanches. À nouveau, tu es dans une chaise avec les bras parallèles. Expire, sépare les omoplates sans ce mouvement qui est très utile dans le corps. Et à l'expiration, les omoplates se rejoignent, au contraire, coude vers la taille. Encore une fois, expire, doigt vers l'avant. Le sternum est aspiré, le cœur est aspiré vers la colonne. Et à l'expiration, réemboîte la pointe des omoplates. Expire, lisse le ventre sur les cuisses, main au sol. Cette fois-ci, c'est le pied gauche qui part vers l'arrière. N'oublie pas, tu peux mettre des briques sous les mains. Le genou au sol, c'est toujours une option que tu peux prendre. On est reparti pour le petit travail d'omoplate. Expire. Pousse dans la pulpe des doigts. Éloigne les omoplates l'une de l'autre sans la respiration entre les omoplates. Expire au contraire. Les omoplates se dirigent vers les fessiers. Ouvre le sternum. Expire, pousse dans la pulpe des doigts. Le cœur est absorbé vers le haut. Expire. Les omoplates se réemboîtent. Sternum vers l'avant. Main droite à l'intérieur du pied droit. Dépose le talon gauche au sol. Tourne les hanches vers la gauche. Le bras gauche vers le ciel. Tu peux prendre une option avec, bien sûr, le coude droit sur le genou droit. Tourne les hanches vers l'extérieur. Absorbe les souplesses. Et sur une expiration, reviens au centre. Engage les deux. Engage bien le pied arrière. Le genou ne dépasse pas la cheville. Sur une expiration, tends la jambe droite. Inspire, sommet du crâne vers le ciel. Expire, avale la hanche droite. Absorbe bien le flanc gauche. Ici, je ne fondre pas sur le flanc droit. Viens chercher le plus loin possible. Glisse contre un mur imaginaire. Et sur une expiration, main droite sur le tibia droit. Bras gauche dans le prolongement du bras droit. Écarte les omoplates. Roule les hanches vers l'extérieur, comme si tu voulais t'appuyer contre ce mur imaginaire. Expire, reviens au centre. Et à la prochaine expiration, passe sur la pointe du pied arrière en fente haute. Prochaine expiration, engage le périnée, tourne le nombril vers la droite, les bras parallèles au sol. Dynamise la jambe arrière. Sans le gainage dans les jambes, il y aura peut-être des courbatures. Sur une expiration, la main droite sur le sacrum, le coude gauche rejoint le genou droit et le coude gauche repousse le genou droit pour se grandir. Je vacille, tout va bien. À chaque expiration, tu amènes le nombril vers la droite, puis le haut du dos s'ouvre également et l'épaule droite s'ouvre. Expire, repasse en fente haute. Une inspiration et puis impulsion dans la jambe arrière, tu repasses en chaise et tu as compris ce qui allait arriver.
main en namasté, coccyx vers le sol, viens t'accroupir. Je te propose une version un petit peu différente, cette fois-ci. Le principe des mains est le même. Le principe du poids vers l'avant est le même. Par contre, on va venir caler les genoux à l'arrière des bras et éventuellement, si c'est disponible, dans les aisselles. Alors, c'est le moment élégant de la pratique. Donc, viens caler les mains au sol, toujours plus que des doigts. Les coussinets bien ancrés, c'est ce qui va vraiment t'aider à garder l'équilibre. Et sur une expiration, passe le poids vers l'avant, fléchis les bras. Un pied se soulève, l'autre pied, et peut-être les deux. Repousse bien dans le sol, sans que la pulpe des doigts ait vraiment un point de stabilité hyper important. Peut-être que tu peux même essayer de tendre les bras. C'est pas du tout une obligation. Sans le nombril absorbé vers la colonne, le sternum absorbé vers la colonne également, les omoplates qui s'écartent. Ici, tout se concentre pour aller vers le ciel. Et puis, tu peux redéposer les pieds. Et moi, je pense à transpirer là. Et redéposer les talons au sol, ventre sur cuisse, sommet du crâne vers le sol. Tu peux faire quelques petits mouvements avec la tête, avec les épaules qui ont bien travaillé. Et puis, quand c'est ton moment, sur une expiration, engage le périnée, remonte le droit. Et maintenant, je passe le flambeau à Max. En théorie, j'ai fait une playlist pour ceux qui sont en replay. C'est la chanson Survivor que je t'ai mis. Voilà, je donne un peu le ton. C'est parti. Bien, on va faire un vinyasa. Les deux gros orteils des pieds ensemble, léger écart entre les talons. À l'inspire, tu lèves les bras vers le ciel. Grand cercle monte vers le ciel, les mains se joignent, tu peux regarder entre les pouces, si tes cervicales te permettent. À l'expire, tu descends dans un dos droit pour la posture de Uttanasana, les mains au sol, les genoux fléchis, ventre sur cuisse. Relâche la tête, relâche la nuque. À l'expire, main au sol, tu ramènes le pied droit, puis pied gauche à l'arrière de ton tapis en planche haute. Les épaules au-dessus des poignets. Ici, tu vas venir déposer les genoux, tibia, pointe de pied au sol, et tu ramènes la poitrine entre les mains. Menton au sol. Inspire, dépose le pubis au sol. Redresse-toi dans un cobra. Les coudes tirent vers l'arrière, en direction des talons. Les tibias sont bien engagés dans le sol, et sont les genoux qui se soulèvent, qui se détachent du sol. Regarde à l'avant de ton tapis et fléchis légèrement les coudes. À l'expire, tu crochettes les orteils, repasse dans une table et ramène le buste sur la poitrine. Le buste sur les cuisses. Donc, dans un chien de temps. Déverrouille les genoux pour garder un dos droit. Si tu sens que ton dos s'arrondit, sinon tu peux diriger les talons en direction du sol. Monte le coccyx vers le ciel. Regarde entre les genoux. Sans la pointe sans les avant-bras qui montent vers le ciel. Pulpe des doigts bien engagés dans le sol. Puis à la prochaine inspire, soit tu marches, soit tu sautes pour venir t'installer et t'asseoir entre les mains. On aurait pu prendre les briques, mais je vais éviter en visio. Ici, on va prendre la posture de Dandasana, posture du bâton. Donc, comme Agnès vous a bien initié à l'autograndissement, vous allez utiliser tout ce que vous a dit Agnès tout à l'heure. Donc, vous allez placer les mains de part et d'autre des hanches. Les jambes sont zippées entre elles. Zippées. Vous tournez les gros orteils vers vous. Non, vous poussez la boule des gros orteils vers l'avant et vous ramenez les petits orteils en direction du visage. Pieds par ici. Montez les rotules, engagez les quadriceps. Poussez le sommet du crâne vers le ciel et la base du crâne vers l'arrière et emboîtez vos omoplates. Pensez à ce que vous a dit Agnès. Dirigez les omoplates en direction des fessiers.
Sentez la colonne vers le ciel, créez de l'espace entre les cervicales. Ici, on peut légèrement ramener le menton vers le sternum, très légèrement, pour créer de l'espace entre les cervicales. Le tour préparatoire à ce qui va venir avant, et ce qui est venu avant et ce qui va venir après. Et de cette posture, vous allez venir faire glisser le pied gauche. Quand je dis faire glisser, ça vous oblige à ouvrir la hanche. Faire glisser le talon gauche pour ramener ici le pied à côté de l'intérieur de la cuisse droite. Puis vous allez saisir votre pied à l'aide de la main gauche et placer la plante du pied gauche à l'intérieur du coude droit. Le genou gauche vient ici à l'intérieur du coude gauche. Plante de pied à l'intérieur du coude droit, genou gauche à l'intérieur du coude gauche. Et vous placez, si vous le pouvez, ici on ne force pas, on ne cherche pas à se créer de douleurs supplémentaires. Vous essayez de placer le tibia parallèle au visage, d'accord? Parallèle à la poitrine. Donc, on reste un instant. On va essayer d'ouvrir un petit peu plus la hanche en dirigeant le genou un peu plus vers l'arrière. Vers l'arrière et vers le bas. Ouvrir un peu plus cette hanche. Essayez de flexer ce pied gauche. Et je n'ai pas parlé de la jambe droite, mais en yoga, tout est actif. Donc, on garde bien la jambe droite active. On pousse la boule du gros orteil du pied droit et on ramène les petits orteils vers nous. On active cette jambe en montant la rotule et en engageant son quadriceps. N'oubliez pas de respirer dans la posture. De cette posture ici, on va passer à Ashtavakrasana. Je vous expliquerai la petite histoire de l'Ashtavakrasana après. Vous allez venir saisir l'extérieur de votre pied droit à l'aide de votre pied gauche à l'aide de la main droite et vous allez placer la main gauche à côté de la main gauche. Essayez de vous auto-grandir ici. Vous pouvez déjà dans un premier temps, on peut rester ici, dans l'ouverture de hanche. Le pied gauche est flex, le pied droit est flex. Ici, on travaille bien son ouverture de hanche, on place la main droite à côté de la hanche droite et on peut rester là déjà. Vous pouvez prendre cette option. Ça, c'est la première option. Deuxième option. Vous pouvez placer, si vous le souhaitez, des briques à côté de vos hanches, de part et d'autre des hanches. Main gauche sur la brique gauche, main droite sur la brique droite. Et déjà, on va essayer de se soulever pour voir ce que ça donne. Non, tout va bien. On va crocheter ici. On va venir placer la cheville droite sur la cheville gauche. Et on se grandit. On fait les côtes flottantes. Et on se soulève. Et si tout va bien, on bascule vers l'avant, les jambes se tendent. Et on est en Ashtavakrasana. On regarde vers l'avant de ton tapis, tend les jambes. Essayez de refaire un peu. Et vous revenez en délicatesse. On redépose les ischions au sol. Bien. Ashtavakrasana. Posture du 8. Du sage. Ashtavakra est un sage dont le père lui avait infligé un sort parce qu'il récitait mal les mantras. Donc, il est né avec les membres déformés à 8 endroits. Bien. Cette fois-ci, on va venir faire l'inverse. On va venir faire l'autre jambe. Vous allez placer le bout des doigts au sol. On va reprendre la posture de Dandasana pour sentir cet auto-grandissement qui est nécessaire dans la posture. Donc, comme tout à l'heure, les jambes sont zippées. La boule des gros orteils pousse vers l'avant, ramenez les petits orteils vers vous. Poussez le sommet du crâne au ciel, la base du crâne vers l'arrière et sortez le sternum. Rayonne avec ton cœur. Envoyez vos plate vers les fessiers. Puis cette fois-ci, c'est le talon droit qui va venir glisser pour se rapprocher du pubis. Bien.
le genou est fléchi. Déjà, on va préparer la posture. Donc, vous allez venir saisir votre pied droit avec votre main gauche. Puis, vous allez ramener la voûte plantaire du pied droit à l'intérieur du pied gauche. Genou droit à l'intérieur du pied droit. Et vous pouvez bercer comme si vous aviez un enfant dans les bras. Et vous lui faites croire que tout va bien se passer. Ici, le tibia est parallèle à la poitrine si c'est possible. On peut déjà rester dans cette option à travailler son ouverture de hanche. Puis ici, on peut aussi pousser le genou droit vers l'extérieur, vers l'arrière et vers le bas. Ouvrir un peu plus la hanche. Activez la jambe gauche, poussez la boule du gros orteil du pied gauche vers l'avant. Activez bien cette jambe qui va vous servir pour la suite. Puis, de cette posture, vous allez faire glisser la main droite dans le petit trou et ramener. Alors, déjà, vous allez saisir le pied gauche, vous allez saisir le pied droit, le tranchant externe du pied droit à l'aide de la main gauche, et vous allez ramener la main droite à l'extérieur, à côté de la hanche droite. Déjà, on peut rester ici à travailler son ouverture de hanche. Pied flex. Vous essayez de placer le mollet droit le plus haut possible sur votre avant-bras. Si c'est pas possible, c'est pas possible. On reste ici, mais pas sur le coude, d'accord? En dessous ou au-dessus du coude. On protège ses articulations. Les deux pieds sont flex. On peut rester là. Sinon, on peut aussi céder des briques ou pas et monter dans la posture de l'Ashtavakrasana. Ici, on va crocheter les chevilles, cheville gauche sur cheville droite. Main gauche à côté de la hanche gauche, main droite à côté de la hanche droite, et j'essaie de voir si je peux me soulever. Essayez de voir si vous vous soulevez. Puis le corps bascule vers l'avant, les jambes se tendent, Ashtavakrasana à droite. Ici, on a les bras de Chaturanga, planche basse. Regarde à l'avant de ton tapis. Respire dans la posture. Puis, redépose délicatement les ischions dans le sol. Déroule la posture. Bien. Ici, dans cette posture, vous allez projeter, vous allez ramener les cuisses croisées devant vous. La droite devant tibia gauche. Vous allez vous placer sur le tranchant externe de vos pieds. Placez les bras parallèles au sol, regarde à l'avant de ton tapis et on va venir ici se soulever. On essaye. Bien. Dans cette transition, la clé de voûte, c'est le drishti, le regard. Regarde loin devant. Puis expire, on va couper une expire, viens t'asseoir. On va le refaire une fois, mais on va changer le sens des jambes. Donc maintenant, c'est le tibia gauche qui passe devant le tibia droit. On vient sur le tranchant externe des pieds, bras parallèles au sol, regarde à l'avant de ton tapis, regarde loin devant, pas à l'avant de ton tapis, mais loin devant, et tu te soulèves. Et peut-être que tu te rends compte qu'il y a un peu qui est plus facile que l'autre. Et puis, on va terminer, expire, viens t'asseoir. Puis place les mains à l'avant de ton tapis, soulève les fesses, et tu passes dans une planche haute. Soit tu marches, soit tu sautes dans une planche haute. Puis on va faire un vinyasa, et je vais vous laisser un chien tête en bas avec Alice. Expire, dépose le tibia pointe de pied au sol, ou alors tu fais un chaturanga. Chaturanga, planche basse, les coudes sont collés aux côtes. Inspire, Urdhva Mukha, chien tête en haut, genoux décollés, le cœur est tracté vers l'avant de ton tapis. Et expire, roule sur les orteils, et redresse un s'asseoir en Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Plie les genoux, et ramène le buste un peu plus près de tes cuisses.
Et je laisse la place à Alice. C'est reparti avec moi. Alors, je vais aller assez vite pour qu'on respecte l'horaire. Donc, on va un petit peu transpirer. Mais c'est très bien. Donc, première chose, à l'expiration, viens dérouler dans une planche, pousse bien dans les mains. Le haut du dos est arrondi. À l'expiration, viens rouler sur la tranche externe du pied gauche, pas dans une planche latérale. Ici, tu peux toujours bien sûr poser le genou au sol. Mais si pour toi, cette position est confortable, tu essayes à l'expiration de ramener le cou droit vers le genou droit. Prends une inspiration et à l'expiration, reviens en planche, évidemment, toujours l'action sur les genoux. À l'expiration, on est parti pour un chaturanga, mais je vais te demander de placer peut-être un peu plus de poids sur l'avant par rapport à ce que tu fais d'habitude. Donc, place vraiment du poids sur l'avant, engage la pulpe des doigts, fléchis les coudes, coude au corps. Sur une inspiration, passe en chien, tête en haut, sternum vers le ciel, épaules dégagées des oreilles, ou alors en cobra, si tu l'avais possible, bien sûr. Et à l'expiration, reviens en chien, tête en bas. Prends une respiration. Prochaine inspiration, lève talon droit vers le ciel. Expire, genou droit vers le front, pouce dans les mains. À nouveau, talon droit vers le ciel, pointe le pied droit, ouvre la hanche droite cette fois-ci. Et à la prochaine expiration, tu fléchis le genou droit et tu l'amènes à l'extérieur du bras droit. Ici, je te demande de commencer à mettre un petit peu de poids vers l'avant. Et peut-être même à micro-fléchir les bras. Puis, sur une expiration, tu repousses dans les mains, repasses dans ton chien tête en bas et à nouveau, inspire, envoie le talon vers le ciel. Ouvre la hanche droite. Expire, on est reparti, genou droit à l'extérieur du bras droit. Cette fois-ci, passe vraiment beaucoup de poids vers l'arrière. Fléchis les coudes comme un chaturanga. Et là, déjà, tu te sens bien normalement. Peut-être que dans cette position, tu peux peut-être juste travailler cette position. Sinon, essaye de placer plus de poids vers l'avant pour peut-être soulever la jambe arrière. Et puis peut-être, mais alors ça c'est l'option, tu tends la jambe droite. Ici, vraiment, il faut placer le poids vers l'avant si tu veux ça décolle. Repose un pied, repose l'autre pied, juste au sol. Prends une belle respiration, normalement tu es essoufflé. Franchement, il fait chaud. Et sur une expiration, main sous les épaules, repousse. Je te laisse quelques respirations dans un balasana front au sol. Ici, tu as compris que la clé, c'est vraiment oser aller vers l'avant. Parce que si tu ne vas pas vers l'avant, tu laisses du poids sur la jambe arrière. Si tu laisses du poids sur la jambe arrière, tu ne peux pas la décoller. Donc, c'est plus une question de confiance qu'autre chose. Et une question de faire donc une petite tablette avec les bras de chaturanga. Et là, tu te dis, est-ce qu'elle a oublié qu'on a deux côtés? Mais non, pas du tout. Donc, on est reparti de l'autre côté. Je te propose donc de se mettre en planche. Option sur les genoux, n'oublie pas. Repousse dans les mains. Le haut du dos s'arrondit légèrement. Les omoplates s'écartent. À l'expiration, roule sur la tranche du pied droit. Tu es dans une planche latérale, le bras gauche vers le ciel. Écarte les omoplates. Peut-être si c'est confortable pour toi que tu ramènes le coude gauche vers le genou gauche. Fixe un point au sol. Et sur une expiration, reviens dans une planche. Une inspiration. À l'expiration, passe le poids vers l'avant. Fléchis les coudes, coude au corps, chaturanga vers l'avant. Inspire. Ouvre le haut du corps. Et à l'expiration, on est reparti dans notre chien tête en bas. Tu l'as compris. C'est parti. Pour le talon gauche vers le ciel à l'inspiration. Expire, pousse dans les mains arrondies le haut du dos. Le genou gauche vers le front. À nouveau, inspire. Pied gauche vers le ciel. Tends le pied gauche. Ouvre la hanche gauche. Fléchis le genou gauche. Amène le genou gauche à l'extérieur du bras gauche. Et peut-être que tu places un peu de poids vers l'avant. Sens déjà que tu es attiré vers l'avant.
Expire, reviens. Et puis à l'inspiration, tu envoies le talon gauche vers le ciel. Ouvre la hanche gauche. Et on est parti pour la posture finale que j'appelle le lézard volant. Le coude gauche sur le bras gauche. Fléchis les coudes. Donc coude de chaturanga. Place du poids vers l'avant. Ce sont quasiment tes doigts qui te retiennent. Et décolle peut-être la jambe arrière. Si c'est disponible, tends la jambe avant. Et à l'expiration, redépose. Jambe droite, jambe gauche et le buste au sol. Soulagement, je sais. Les mains sous les épaules, pouce dans les mains. Tu as droit à un petit balasana bien mérité. Donc, je vais te laisser quelques instants récupérer en balasana. Alors, le vrai nom de la posture, c'est pas le lézard volant. C'est Ekapada Kundinasana. Voilà, comme ça, tu sais tout. Et je te laisse avec Nat pour donc les derniers étirements. Et je te récupérerai très rapidement pour un micro Shavasana. Nat, Bien, c'est parfait. Vous allez placer les mains de part et d'autre du visage et vous allez repousser au sol. Et on ne va pas faire de vinyasa parce que sinon on va vite être coupé. Vous allez déposer la fesse gauche au sol, la fesse droite. Et on va passer en Dhanasana, comme tout à l'heure. Posture du cou, les jambes sont zippées. Auto-grandissement. Mains de part et d'autre des hanches. Toute Barbie. Ramène les orteils vers toi. Bien. Dans cette posture, on va venir dans Janu Sirsasana. Donc, on va venir ici faire glisser le talon gauche en direction du pubis pour ouvrir la hanche. Et on va laisser tomber le genou gauche à l'extérieur. Si tu as des problèmes de genou et si le genou ne touche pas le sol, bien placer une brique sous la cuisse. D'accord? On ramène bien le pubis vers la cuisse. La jambe droite est active, on monte la rotule de la jambe droite. Ici, on va l'inspire, lever les bras vers le ciel, on relâche les trapèzes. Place bien le talon vers le pubis. Si tu as des problèmes de lombaire, tu peux venir ici placer un petit coussin pour les problèmes de dos, surtout. Bien, sur la cuisse. Donc ici, les bras montent vers le ciel. Tu commences à twister. Tu essaies de ramener ici le nombril en direction du genou. On a une légère torsion ici. Inspire ici, expire. Contracte ton périnée, expire. Tu bascules vers l'avant. Tu t'arrêtes à mi-chemin. Inspire ici, elle expire. Tu déposes les avant-bras au sol. Ou le bout des doigts au sol, mais dans tous les cas, on essaie de garder un dos plat, un dos dans l'auto-grandissement. On pousse le sommet du crâne vers le ciel. D'accord? Vous pouvez mettre la pulpe des doigts au sol, écarter, lâcher les trapèzes, éloigner les trapèzes des oreilles, activer la jambe, laisser tomber le genou gauche vers le sol. Et si tu as une sangle, ici, si tu veux vraiment garder un dos droit, tu peux placer ta sangle et rallonger ta tasse de ton pied droit. Et dans ce cas-là, tu as les coudes qui s'ouvrent sur les côtés. Respire dans la posture. À chaque expiration, essaie de t'ancrer un peu plus dans le sol. Les deux ischions sont ancrés de la même façon dans le sol. Encore 2 respirations ici. Contracte ton périnée, expire, redresse-toi. Et on va venir dans la posture dans un dos droit. Ici, tu vas faire glisser le talon droit pour ramener les deux plantes de pied l'une contre l'autre. Tu vas placer le bout des doigts dirigé vers l'arrière pour ramener le bassin un peu plus proche ou pas de tes talons. Ça, c'est toi qui vois. N'essaie pas d'aller trop loin, surtout en visuel. D'accord?
On peut très bien comme ça, pour la posture du diamant. Sinon, on ramène les talons en direction du pubis. On va venir ici faire un petit panier avec ses mains en entrecroisant tous les doigts. D'accord? Et on a les pouces qui se touchent. Tout est actif en yoga. Vous déposez d'abord, les deux ischions sont bien ancrés dans le sol. Si on a des problèmes de genoux, on vient placer des briques de part et d'autre des cuisses. D'accord? Ici, on place le petit panier sous la tranche externe de nos pieds. On engage ici les coudes en direction des hanches et en direction des genoux pour ouvrir un petit peu plus nos hanches. Et on essaie de garder ce dos bien droit. Et si tout va bien, on peut basculer, on peut verser vers l'avant en gardant un dos droit. Si le dos est rond, on se redresse et on peut rester là. Ce qui compte, c'est l'ouverture de hanche. Nat, je profite juste de cette posture ô combien confortable pour te dire, ça fait 1 heure. Donc, juste si on veut mettre en replay, je crois qu'il ne faut pas aller trop au-delà. Parce que sinon, on risque de ne pas pouvoir enregistrer, je crois. Enfin, il y a encore du temps, hein, mais voilà, c'est juste. Ok, inspire, redresse-toi. Puis, de cette posture, tu vas venir placer les mains de part et d'autre des genoux pour refermer les genoux comme un livre. Les deux plantes de pied viennent s'installer sur le sol. Puis, on va retendre les jambes pour faire Janu Sirsasana de l'autre côté. Donc, on reprend d'abord la posture de Dandasana pour s'auto-grandir ici. Les jambes sont zippées, je pense que vous commencez à comprendre. Puis ici, vous allez faire glisser le talon droit pour ramener le talon plus proche du pubis. Genou droit tombe vers l'extérieur. On n'oublie pas de placer une brique sous le genou droit si on a des problèmes de genou. Et ou alors, on peut même fléchir, micro-fléchir le genou gauche si on a des problèmes aussi de genou dans la jambe gauche. D'accord? Ici, à l'inspire, tu lèves les bras vers le ciel. Tu commences à twister pour ramener le nombril en direction du genou. Et à l'expire, contracte ton périnée et expire, tu descends. Tu t'arrêtes à mi-chemin, inspire ici, et expire encore pour ramener l'abdomen sur la cuisse. Ou sur ton coussin, si tu as un problème de dos, ici avant-bras au sol, ou sur le bout des doigts, je garde un dos droit dans tous les cas. Si je sens que mon dos s'arrondit, je peux prendre une sangle, placer la sangle derrière le métatarse et ouvrir les coudes comme des ailes d'oiseau. Prochaine inspire. Inspire ici. Expire, expire, redresse-toi dans un dos droit. Puis de nouveau, on va ramener les deux plantes de pied ensemble. Et on va entrecroiser les doigts. Et on va reprendre notre Baddha Konasana. On initie une légère pression ici au niveau des cuisses à l'aide de nos coudes. On garde le dos droit et on peut verser vers l'avant. Garde un dos droit dans tous les cas. Quand ton dos s'arrondit, tu te redresses. Garde les ischions bien ancrés dans le sol. Inspire ici. Contracte ton périnée, expire, redresse-toi. Dans un dos droit. Puis vous allez placer les mains de part et d'autre des genoux, relever les plantes de pied au sol et venir placer un coude, puis l'autre, pour venir vous installer en Shavasana et aligner ça en relation. Donc, je vais vous accompagner pour un court Shavasana qui est vraiment important. Il faut prendre le temps de faire le Shavasana. Donc, je vous propose d'allonger, si c'est confortable pour vous, une jambe, puis l'autre. Mais si vous avez des tensions dans le bas du dos, vous pouvez très bien rester les pieds écarts de tapis et laisser tomber les genoux l'un vers l'autre. C'est également tout à fait possible. Donc, dans la position qui est confortable pour vous,
Les bras de part et d'autre du corps. Paume de main vers le ciel. Vous allez déjà essayer d'abandonner tout le poids du corps à la terre. On s'est beaucoup servi de la terre aujourd'hui. C'est ce qui a permis de faire tous ces équilibres qui sont loin d'être faciles. Donc, il a vraiment fallu travailler sur repousser la terre, sur le poids du corps. Et à présent, c'est le moment de laisser tout le poids du corps dans le sol. Relâchez chacun des muscles. Et prenez le temps de savourer après l'effort ce relâchement. Cet abandon à la terre. Et peut-être que vous allez sentir de l'énergie qui circule à travers tout votre corps. Après tous ces efforts, c'était une séance qui était loin d'être facile. Donc, je vous laisse quelques instants pour ce Shavasana et puis je vous récupère ensuite. Revenez au poids du corps, à la sensation du corps contre le sol, à cette énergie qui circule, et revenez à votre souffle, progressivement. Le mouvement va regagner vos doigts de pied, vos doigts de main, peut-être vos pieds, vos mains et tous vos membres. Faites tous les mouvements qui sont bons pour vous, étirez-vous, chassez les dernières tensions, laissez-les à la terre, baillez peut-être. Puis quand c'est votre moment, ramenez un genou et l'autre à la poitrine pour venir tout doucement rouler sur le côté de votre choix, le côté droit, plus énergisant, le côté gauche plus calmant. Repoussez dans la main du haut et venez vous redresser pour me rejoindre quand vous souhaitez. Dans la posture assise de votre choix, ça peut être Sukhasana ou encore à genoux. Et je vous invite à amener les paumes au niveau du cœur pour prendre simplement quelques instants pour vous remercier. C'était une séance qui était pas facile, qui était exigeante. Et pour remercier votre corps pour ce qu'il a pu faire. Qu'il ait pu tout faire ou pas tout faire. Aucune importance. Ce qui est important, c'est de faire des petits pas. Donc, remerciez-le pour ces petits déclics que vous avez peut-être eus. Et c'est ça l'essentiel. Vous pouvez incliner le front vers les doigts. Et je vous dis Namasté, Namasté Nat, Namasté Agnès. Et vous pouvez vous incliner en signe de gratitude envers la terre. Et vous redressez ici. Bon, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Et moi, j'ai transpiré. Tu m'as grave fait transpirer. Non, mais t'as eu le chauffage aussi, c'est pour ça. Ah oui. On a un peu froid ce matin.
J'espère que ça s'est bien passé pour tout le monde. Je réactive les commentaires si vous avez des questions. On a encore quelques minutes. Oui, on a encore, je sais qu'on peut faire un direct un peu plus long. Hein. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez. C'était une première, hein, parce que c'est vrai que faire un live à deux, c'est la première fois. Je sais pas pour toi, Nat, mais Ben, c'est un peu, voilà, c'était une première et pas facile et voilà, et toujours la peur que les gens se fassent mal et essayent d'aller trop loin, surtout en visio. Donc surtout à faire et à refaire peut-être, mais en prenant toutes les précautions, surtout quand on n'a jamais fait de Bakasana. Ayez quelqu'un peut-être à côté de vous, placez une brique devant, au niveau du front éventuellement, ou des couvertures. Mais dans tous les cas, les postures d'équilibre, elles se font avec en toute conscience. alors, je vois que Johan, tu as tenu 5 secondes sur les mains, mais c'est génial. Mais super, c'est le but. Hein. On progresse assez vite hein, sur les équilibres sur les mains pour peu qu'on comprenne. C'est des déclics en fait. Le yoga, c'est vraiment des petits déclics et puis hop, on arrive à faire des choses assez chouettes. Merci Maëva. J'espère que donc ça vous a plu. Et puis, bon, je pense que est-ce que vous avez des questions Ah oui, les poignets en compote. Oui, c'est pour ça hein, toujours on prend le temps d'échauffer au début. C'est normal. Bien sûr, il faut arrêter quand si vraiment on a mal. Il y a un moment où voilà, on reste pas trop longtemps dans la posture, bien sûr. Hein. On écoute aussi ses poignets. Voilà. Donc bien étirer les poignets si vous avez aussi le temps, vous pouvez en faire. Cet étirement-là, bien sûr, qui est toujours efficace. Même d'ailleurs un peu tous les jours. Hein. Ouais. Moi, j'ai un truc à préciser pour tout ce qui est quand on veut tester les postures, on teste les postures pas plus de 3 fois. C'est-à-dire qu'une fois j'essaie de comprendre la posture, mais pas plus de 3 fois. Après, vous allez vous épuiser et puis peut-être vous allez repartir sur quelque chose que vous n'avez pas réussi à faire et vous allez repartir avec une frustration. Donc, il vaut mieux parcourir du chemin. Et ce qui compte, c'est le chemin qui est parcouru et pas la posture finale. C'est tout ce que vous avez réussi à faire et là, vous pouvez déjà vous féliciter. Voilà. Déjà d'avoir pris son tapis, déroulé son tapis, c'est déjà c'est déjà une bonne chose. La posture finale, en fait, parfaite, déjà, elle n'existe pas. Et c'est pas la posture qui compte. Voilà. Et, non, et surtout là, dites-vous bien qu'on a fait 3 équilibres différents assez difficiles. C'était plus pour vous montrer différents équilibres. Bien sûr que c'est plus facile si on en fait qu'un seul, qu'on peut travailler plus longtemps. Donc là, c'est normal si vous n'avez pas tout réussi à 100%. C'est normal, vraiment, vraiment. Donc voilà. Par contre, je suis sûre qu'en faisant des petits pas comme ça, vous allez progresser super. Voilà, voilà. Merci à tous. Merci aussi à ceux qui nous regardent en replay. Et puis, écoute, s'il y a plus de commentaires ou pas de questions, Nat, je pense qu'on va pouvoir clôturer. Alors, je vais essayer de ne pas effacer le direct parce que c'est ma grande qualité. C'est toujours un peu délicat. Donc, je vous dis au revoir à tous. Bon après-midi. Profitez bien du soleil. Si vous avez des courbatures, c'est peut-être un peu normal. Voilà, donc des petites courbatures, c'est OK. Bon après-midi. Bon après-midi à tous. Au revoir. Ciao, ciao. Agnès. Ciao. Ah oui, en fait, il faut que je te supprime d'abord. Ah voilà. Et là, du coup, là, je peux arrêter. OK.